Avez-vous déjà entendu l'expression « enfin bref », comme disait Pépin? Aujourd'hui, avec cette troisième case du calendrier de l'Avent, je vais vous parler de Pépin, dit le Bref à cause de sa taille, ou plutôt de la manière dont il a accédé au trône de France. Plus précisément, on va s'intéresser à la façon dont les derniers rois mérovingiens perdent leur pouvoir au profit des maires du palais, leurs principaux ministres, processus qui conduit à ce que l'un d'entre eux, donc Pépin le Bref, devienne le premier roi de la dynastie carolingienne. Avant de parler de Pépin, il faut remettre en contexte la situation du royaume de France de l'époque. Bon, on va pas se mentir, c'est le bordel. La dynastie des Mérovingiens est au pouvoir depuis 481 et avec le fameux Clovis Ier. Tout part à volo à partir du règne de Dagobert Ier et l'avènement des rois dits fainéants qui n'auraient de roi que le nom et se reposent grandement sur les maires du palais, comme je l'ai dit, leurs principaux ministres. Mais alors, quel est le lien avec ce bon vieux Pépin? Donc Pépin, dit le Bref, est né en l'an de grâce 714 et est le fils de Charles Martel, principal ministre de Thierry IV. Lorsqu'il décède, le royaume est partagé entre Pépin le Bref et son frère Carloman, qui place Childéric III, je ne vais pas faire de commentaires sur son nom, sur le trône pour apaiser les esprits. Mais ce roi-là n'aura qu'un pouvoir symbolique. Je vais passer les détails, mais à partir de 747, Pépin est le seul pour diriger le royaume de France. Désormais seul détenteur de l'autorité, son objectif est de devenir roi et de fonder une dynastie légitime, puisque lui n'est pas descendant de roi. En 750, ce filou va profiter des difficultés de la papauté pour demander au pape Zacharie quelle personne doit régner sur le royaume. La réponse de Zacharie va être très claire. Il vaut mieux appeler roi celui qui possède le pouvoir plutôt que celui qui ne l'a point. Ainsi, Pépin réunit les grands, c'est-à-dire les nobles, les clercs et les laïcs à Soissons pour se faire élire roi en 751, ce qui va légitimer sa nouvelle dynastie. La dynastie mérovingienne n'est plus. Vous me direz, la date de l'épisode c'est 754, je comprends pas de quoi tu parles. Alors, pourquoi je vous parle de 751 ? Je vais y venir et j'y viens. Afin d'autant plus légitimer sa prise de pouvoir et sa lignée, Pépin le Bref se fait oindre, c'est-à-dire touché par la sainte huile, et sacré par le pape en 754 à Saint-Denis. Cet acte va lui conférer une grande légitimité, puisqu'il rappelle le sacre de Clovis 300 ans plus tôt, et il devient alors le premier souverain à être oint, faisant de lui l'élu de Dieu, ce qui le détache de son identité d'usurpateur et lui permet de fonder la dynastie des Carolingiens. Mais alors, encore une fois, pourquoi parler de cet événement ? Eh bien, c'est un événement important déjà de la vie de Pépin le Bref et marquant pour l'avenir du royaume de France, puisqu'il marque l'avènement de la dynastie carolingienne qui va régner sur le royaume jusqu'en 987. C'est aussi un événement important puisque maintenant, vous pourrez déjà ressortir cette expression en repas de famille et ensuite frimer avec cette anecdote historique. Pour plus d'informations, ça se passe en bibliographie et on se retrouve demain pour un épisode avec Armand.